Mercredi 25 juillet 2018, 19h, bienvenue dans cette édition. À partir du 1er septembre prochain, il ne sera plus possible pour les médecins béninois de cumuler la fonction publique et l'exercice en clientèle privée. C'est l'une des grandes décisions du Conseil des ministres de ce jour. Plusieurs nominations ont également été prononcées, dont celle de l'inspecteur général de police Louis-Philippe Ndéon et celle de Urich Togbono, désormais procureur spécial. La levée d'immunité de 3 députés à l'Assemblée nationale continue de susciter des commentaires. Une première dans l'histoire du pays. Les interprétations diffèrent dans l'opinion publique. Près d'une centaine de promoteurs de centres de santé illégaux du département de Littoral ont été déférés devant le procureur de la République. Une information communiquée au cours du point de presse organisé par le procureur Urich Togbono. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Sous la présidence de son Excellence le président Patrice Talon, le Conseil des ministres de ce 24 juillet a pris plusieurs décisions, dont celle relative au respect de l'exercice en clientèle privée, surtout en ce qui concerne le corps médical. Qu'ils soient agents permanents de l'État ou contractuels de l'État, les médecins béninois auront à choisir dès le 1er septembre prochain entre être à leur propre compte ou au service de l'État. Suivons le ministre Oswald Omeki lors du point de presse à l'issue du Conseil. La loi du 17 juin 1997, fixant les conditions de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales, prévoit la possibilité d'autorisation d'exercice en clientèle privée pour les fonctionnaires de l'État. Mais le constat révèle que certains agents publics exercent en clientèle privée au mépris de la législation en vigueur. C'est notamment le cas des hospitaliers ou hospitalo-universitaires qui consacrent peu de temps aux patients des hôpitaux publics pour lesquels ils sont pourtant rémunérés. Cette situation génère de graves conséquences sur la qualité des soins dans les 10 hôpitaux, obligeant les patients à recourir sous l'effet de la contrainte au service des mêmes praticiens indisponibles à l'hôpital, mais présents pour l'offre de soins en privé. Ce constat révèle que le service public médical, qui par principe est un service d'intérêt général, est transformé en un service marchand par des voies détournées. Dès lors, l'insuffisance parfois décriée des ressources humaines en santé apparaît en réalité fictive à maints égards. Soucieux de garantir les meilleurs soins aux populations et aux meilleures conditions, le gouvernement ne saurait rester indifférent à cette situation qui appelle des mesures urgentes et vigoureuses afin d'assurer une meilleure disponibilité des professionnels de la santé, agents publics dans les formations sanitaires publiques. Aussi, a-t-il décidé de suspendre la délivrance des autorisations et de revoquer celles en cours jusqu'à nouvel ordre. Les agents concernés ont jusqu'au 30 août 2018 pour choisir entre se consacrer à leurs activités dans le privé ou rester au service de l'État. En tout état de cause, la date du 1er septembre 2018 marquera le début des contrôles sur toute l'étendue du territoire national. Le Conseil des ministres a également procédé à des nominations. L'inspecteur général de police et ancien directeur général de la police nationale et le procureur de la République Urich Gilbert Togbono sont désormais promus. Suivons une fois encore le porte-parole du gouvernement. Au titre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. À la présidence de la République, secrétaire permanent de l'autorité de régulation des marchés publics, M. Semako Alfred Horonou. Au ministère de la Défense nationale, sur proposition du ministre, conseiller technique aux affaires maritimes, contre-amiral Patrick Haro. Au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, sur proposition du ministre, inspecteur général de la police républicaine, intendant général de brigade Kokouvi Amoussou, secrétaire permanent de la Commission nationale de lutte contre la radicalisation, l'extrémisme violent et le terrorisme, inspecteur général de brigade Louis-Philippe Ndéon, directeur des affaires intérieures et des cultes, colonel Antoine Kossi Dansou, au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, sur proposition du ministre, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin près la République de Cuba, M. Cyr Coty, directeur national de l'interprétation
et de la traduction, Madame Edwige Mundjemon. Directeur de l'Europe, Monsieur Giono Morel Benakon Nyami. Directeur des systèmes d'information, Monsieur Omega Barthélemy Junior Honvo. Directeur de la stratégie et de la politique internationale, Monsieur Christophe Setchihwe Danyihen. Directeur de la planification et de la prospective, Monsieur Oscar Metenhwe. Directeur des relations culturelles, de la coopération décentralisée et de l'humanitaire, Monsieur Florentin Nangbe. Directeur adjoint de l'Institut des relations internationales et stratégiques, Colonel Armand Houenou. Au ministère de la Justice et de la Législation, sur proposition du ministre et après avis favorable du Conseil supérieur de la magistrature, à la Cour suprême, présidente de la Chambre des comptes, Madame Ismat Biochane Mamadou. Conseiller à la Chambre administrative, Monsieur Césaire Benonhou. Au Conseil supérieur de la magistrature, secrétaire général du Conseil, Monsieur Mardoché Makanjouala Vignon Kilayonsi. À la chancellerie, inspecteur général des services judiciaires, Monsieur André Vignon Sagbo. Inspecteur des services judiciaires, Monsieur Faustin Anagonu. Directeur de la législation, de la codification et des sceaux, Monsieur Maximilien Claude Olympio. Directeur des services judiciaires, Monsieur Jean Da Silva. Dans les juridictions, tribunal de première instance de première classe de Cotonou, procureur de la République, Monsieur Elom Mario Pierre-Cécile Metonou. Tribunal de première instance de deuxième classe de Ouida, juge au tribunal, Monsieur Pascal Agboton. Tribunal de première instance de deuxième classe de Pobet, président, Monsieur Dossa Guillaume Lali. Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Au siège, président, Monsieur Syriac Dossa. Assesseur, Monsieur Chognon Richard Limoa, Monsieur Adamou Moussa, Monsieur Guillaume Lali, Monsieur Cyprien Chibozo. Suppléant, Édouard Ignace Gailly, Rodolphe Azon. Au parquet, procureur spécial, Monsieur Ulrich Gilbert Togbono. Substitut du procureur spécial, Monsieur Célestin Pono, Madame Edwige Aklou Tangi. À la commission d'instruction, président, Monsieur Lucien Deguenon. Assesseur, Madame Islamiat Mustafa, Madame Geneviève Sohou. À la Chambre des libertés et de la détention, présidente, Madame Edibayo Dasundo. Assesseur, Monsieur Fortunato Kajegben, Monsieur Essowe Batamoussi. Au ministère de la Santé, administrateur provisoire de la centrale d'achat des médicaments essentiels et consommables médicaux, Monsieur Mayol Akani Olabisi Fata Onifade. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, Ulrich Gilbert Togbono, a donné un point de presse dans la matinée de ce mercredi. Face à la presse, il a rendu public les activités menées au cours des dernières semaines par le parquet de Cotonou. Des arrestations effectuées dans le cadre de la lutte contre les centres de santé illégaux, en passant par les différentes rencontres effectuées avec plusieurs catégories socio-professionnelles, le parquet de Cotonou a une fois encore réaffirmé son engagement en découdre avec l'illégalité sur son territoire de compétence. Suivons un extrait de ses propos avec Barel Saïzonou et Abdelkader Achirou. Communiqué 009-2018. Dans le cadre des activités du parquet de Cotonou, le procureur de la République, après le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, a rencontré le 18 mai 2018 les élus locaux et communaux de la ville de Cotonou pour attirer leur attention sur la mission qu'ils ont accepté d'assumer en se faisant élire. Le constat fait par nos soins est que les pratiques et actes administratifs ainsi que la gestion des collectivités sont empreints par endroits de légèreté et de graves dysfonctionnements. Le parquet, dans son rôle pédagogique, a invité les élus locaux et communaux
à accomplir dans les règles de l'art leurs obligations relatives à l'état civil, au foncier et à l'environnement. Le procureur de la République tient à leur rappeler que le Code des personnes et de la famille, le Code foncier et domanial et la loi cadre sur l'environnement doivent aussi régir leurs activités. Communiqué numéro 0010/2018. Le 12 juin 2018, le parquet de Cotonou, avec à sa tête le procureur de la République, a rencontré les chefs services juridiques et ceux des risques des banques qui sont sur son territoire. En effet, plusieurs procédures actuellement en cours dans les tribunaux ont révélé des écarts de rigueur tant du point de vue déontologique que des normes administratives devant régir les questions d'opérations bancaires. À l'issue de cette rencontre, les responsables des banques ont été conviés à traiter avec professionnalisme les dossiers qui leur sont soumis. Le parquet de Cotonou sera regardant pour les comportements déviants qui entraînent le détournement de crédit ou autres actes bancaires. Le procureur de la République les invite à s'approprier la loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la loi sur la corruption, le code du numérique et le code foncier et domanial. Communiqué numéro 0011/2018. Notons que le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou vient d'être promu procureur spécial. Les députés Idriss Oubako, Valentin Dienoté et Mohamed Atta Renouho sont désormais à la disposition de la justice béninoise. Ils devront répondre sans autre forme de procès aux convocations des juges, conséquence du vote qui a eu lieu hier à l'hémicycle. Leurs pairs de la 7e législature ont procédé ce mardi 24 juillet à la levée de leur immunité. Pour une première fois dans l'histoire du Bénin, des élus de la nation vont pouvoir répondre des actes qui leur sont reprochés. Quelques citoyens béninois rencontrés se prononcent sur cet événement historique. Depuis hier, je suis en joie. C'est-à-dire, j'ai l'impression que je viens naître au Bénin. Parce que c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu au Bénin. Notre Assemblée nationale est devenue refuge des braqueurs du caisse de l'État, des détourneurs de fonds publics. Ils trouvent tous les moyens pour aller se cacher à l'Assemblée nationale. Ils ont les chambres là-bas et ils se cachent dedans. Aujourd'hui, le président de la République a cassé ses chambres, a produit. Bon coucou au président de la République. C'est comme ça, le Bénin peut fonctionner pour aller de l'avant. On ne peut pas continuer à jeter l'argent contribuable par fenêtre. Terminé. Président, ayez de courage, la jeunesse béninoise est derrière vous. Ce qui m'étonne, qui me rend confus, est le cas d'Atta Renouho. Le professeur Diogbenou avait géré ce dossier, avait dit beaucoup de choses qui sont contraires à ce qui se passe aujourd'hui. C'est ça qui m'étonne, moi. On aurait appris, ce gouvernement a pris même des décisions contre le ministre qui a dit, sujet Attao de flagrant délit. Flagrant délit, alors que la Constitution est claire. La Constitution dit que lorsqu'il y a flagrance, il n'y a pas levé. Pour les mêmes infractions dont on reproche à la personne, on lève encore l'immunité. Il y a une confusion juridique là. Le gouvernement et l'Assemblée nationale, la 7e législature, vient d'ouvrir la boîte du Pandore. Je m'explique. Oui, c'est bon de lever l'immunité des 3 députés de la minorité parlementaire. C'est bon. Mais les députés de la majorité présidentielle du bloc, il y a beaucoup qui ont des cadavres dans leur placard. Ils sont pleins. Alors là, le gouvernement doit procéder de la même manière pour la levée de l'immunité. Par exemple,
l'affaire Maria Gleta, que le rapport là, que rien ne soit enlevé. Ça c'est clair. Nous avons déjà les résultats de la commission parlementaire d'enquête. Et nous avons tout. On les suit. Vraiment, ce qui s'est passé hier, c'est malsain. Malsain, pour commencer, il y a d'abord une commission d'enquête parlementaire et majoritairement il y a les hommes du pouvoir qui sont dedans. Mais à ma grande surprise, on a fait une commission et la commission, son rapport a dit quoi? Et bizarrement, encore, ces derniers ont encore voté oui. Ça veut dire que nous sommes vraiment dans un pays vraiment qui ne dit pas son nom. Il faut préciser que Idrissou Bakou et Valentin Djenotin sont cités dans une affaire de détournement de 125 milliards de la filière coton et Mohamed Atta Renouko pour fraude douanière dans le dossier de trafic de faux médicaments. L'audience publique de ce mardi 24 juillet à la Cour constitutionnelle a connu 7 dossiers, au nombre desquels un dossier relatif à un conflit domanial et un autre relatif à la violation de l'article 35 de la Constitution par les ministres des Finances Komi Koutié et Romuald Wadagne. Une équipe de Zaire TV était à la délibération. Suivant le compte rendu signé Ahmed Kouassi, Prudence Koussouron. 6 dossiers étaient au rôle de l'audience publique hebdomadaire de la Cour constitutionnelle. À titre exceptionnel, les membres de la Cour constitutionnelle et les secrétaires généraux officiant en qualité de greffier étaient vêtus comme à l'occasion d'une audience solennelle. Le public a apprécié les détails esthétiques des nouvelles touches qui allaient parfaitement avec la personnalité des conseillers. L'audience a connu, entre autres, des recours portant sur Joseph Tchogbenou, Komi Koutié et Romuald Wadagne. La Cour s'est déclarée incompétente pour la plupart des requêtes. Au demeurant, aucun requérant n'a eu gain de cause. Considérant, selon le requérant, que dans sa décision DCC 17-037 du 23 janvier 2017, la haute juridiction a constaté que les ministres n'ont pas répondu à ces instructions, qu'il sollicite alors de la Cour de juger que ceux-ci ont violé l'article 35 de la Constitution. Considérant qu'en réponse, M. Komi Koutié, qui n'est plus en fonction, déclare ne plus être en mesure de produire les éléments de réponse attendus, que M. Romuald Wadagne, ministre de l'Économie et des Finances en exercice, n'a non plus fourni les réponses sollicitées, mais que son représentant, à l'audience du mardi 24 juillet 2018, a déclaré ne pas avoir d'observation particulière. Considérant que le présent recours est exercé aux mêmes fins que celui objet de la décision DCC 17037 du 23 janvier 2017, qu'il y a chose jugée dont il résulte que la requête est irrecevable. Décide. Article 1er, la requête de M. Nestor Humbo est irrecevable. Article 2, la présente décision sera notifiée à M. Nestor Humbo, Komi Koutié, Romuald Wadagne et publiée au journal officiel. Le sieur Honoré Djossou a introduit un recours portant conflit domanial opposant la collectivité Fanou Boli à la mairie de Pomoncé. Il dénonce également la violence exercée par les forces de l'ordre sur un citoyen manifestant lors de la visite du maire sur le site. La Cour a déclaré la requête l'atteinte à l'intégrité physique irrecevable vu qu'il n'existe aucune preuve fournie à ce sujet. De la Constitution. Premièrement, sur la violation du droit de propriété. Considérant qu'il résulte de l'article 22 de la Constitution que toute personne a droit à la propriété, nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et contre juste et préalable dédommagement. Tant l'espèce, ni les parties dans leur déclaration, ni les pièces produites n'ont établi une privation sans fondement du droit de propriété, que la requête tend plutôt à faire apprécier la régularité de l'acte translatif de propriété, notamment la donation intervenue et le respect de sa destination par la mairie de Pomoncé. Considérant que l'article 15 de la Constitution dispose « Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité
et à l'intégrité de sa personne. En l'espèce, la haute juridiction n'a reçu aucune plainte des personnes dont le droit à l'intégrité aurait été violé. Décide. Article 1er, la Cour n'est pas compétente à statuer sur la régularité et le respect de la destination de l'acte de donation. Article 2, il n'y a pas violation des articles 15 et 18 alinéa 4 de la Constitution. Article 3, la présente décision sera notifiée à M. Djossou K.Honoré Tchoklo, à M. le maire de la commune de Pomassé et publiée au journal officiel. L'action de Joseph Djogbenou au titre de coordonnateur de la formation master à l'école doctorale de la FADESP est non contraire à la Constitution. Motif énoncé, le régime des incompatibilités ne concerne pas les titres et services accessoires. Rendez-vous est pris pour mardi prochain pour une autre audience publique. Du tennis et la balle au tambourin en page sport. Une cinquantaine de jeunes tennismen âgés de 10 à 18 ans participent depuis ce mercredi matin à un camp d'entraînement de 2 jours au Tennis Club de l'Amitié de Cotonou. Première phase de l'événement dénommé Abakes Tennis Clinic and Competition, ce camp a été officiellement lancé par la promotrice Abake Asogba De Rosa et son époux, entouré des cadres techniques de l'instant de gestion de la balle jaune au Bénin. Chers amis, le tournoi pour lequel vous êtes là est appelé comment? Ah, voilà Madame Abake. Un banc pour elle. Vous avez vu, après vous voulez commencer l'échauffement qu'elle est arrivée. Elle est bénie, hein? Mais elle va vous dire un mot, d'accord? Et on va lancer l'événement. Pourquoi il y a plus de garçons que de filles? Les filles sont cachées derrière. Yo. Sortez les filles, sortez, montrez-vous. Ah. Yo. Ok, les gagnants seront parmi les garçons ou les filles? Les garçons ou les filles? Les garçons ou les filles? Ah! Les garçons ou les filles? Les garçons! Oh. Les filles, on ne vous entend pas. Les garçons ou les filles? Les garçons! Oh oh! Bon, que le meilleur gagne. Merci. D'accord? Allez, on y va. On va jouer. Allez, un bon point. D'accord? I hope that what you gain here today J'espère que ce que vous allez gagner, ce que vous allez donner de vous-même aujourd'hui, teaches you and helps to prepare you for great success in your future. vous aide pour le succès et pour votre futur. C'est vrai, nous avons sélectionné un certain nombre, mais ce n'est pas une raison que ceux qui ne sont pas sélectionnés ne viennent pas quand même profiter des entraînements. Gagner un plus, c'est toujours avantageux. D'accord? Donc ceux qui ne sont pas sur la liste et qui sont arrivés, moi je les félicite beaucoup. Et je vous demande de faire un banc pour eux. C'est vrai, il y a une partie des seniors qui sont là, qui est là du moins, mais je vous assure que c'est les meilleurs du Bénin qui sont là. Maintenant, le tournoi se déroulera du vendredi au dimanche, c'est-à-dire que du 27 au 29 prochain. Chacun joue sa catégorie, parce que c'est une chance que chacun qui est donnée à tout un chacun. Donc chacun joue sa chance, chacun joue sa catégorie et tout. Et au bout du rouleau, les meilleurs seront primés. Il y a des trophées, il y a des raquettes que la fondation a amenées, où je vous demande de les ovationner et tout. Le matériel qu'ils ont amené, quand eux-mêmes sont arrivés, ils ont regretté la quantité qu'ils ont amenée. Parce qu'ils disent qu'il y a encore tout un des conteneurs aux États-Unis. D'accord? Mais ils sont venus voir. Ils sont venus vous voir, ils sont venus vous découvrir. Présenter du beau. En tout cas, moi, je serai derrière ma table avec mon bic. C'est moi pour écrire. Allez, bon jeu à vous. Ça a été décidé en comité, comme quoi le thème sur lequel on va travailler, ça va être le service et le retour du service. Vous savez, aujourd'hui, le service et puis le retour, c'est très important. Vous avez tous suivi
Je vous le donne la dernière fois. Vous avez vu le match entre Disney et le Sud-Africain Kevin Anderson. Voilà, vous avez vu comment ils ont servi, jusqu'au 5e set, comment ils faisaient encore des gestes. Donc tout ça là, je vous dis que le service est capital. Hein, aujourd'hui, le retour du service aussi, c'est très important. Donc au cours de ces 2 jours-là, nous allons mettre l'accent sur le service. Tout ce que vous avez, tous les problèmes que vous aurez, il faut que vous posez ça à vos entraîneurs. Hein. C'est le moment de travailler à fond ça. Nous allons faire, donc ça va faire près de 8 heures de service, c'est important. Donc, et après ça, vous aurez une compétition dans chaque catégorie. Donc on vous demande d'être sérieux. Et que surtout quand on dit d'être sérieux, puisque ça va être un test, il ne faut pas dire que si je gagne ce tournoi, je serai pris. Ce n'est pas ça. Hein. Donc puisque vous avez un tennisman, on le voit sur le plan physique, on le voit sur le plan technique, on le voit sur le plan tactique, on le voit sur le plan mental et sur la motivation, l'organisation, le sérieux. Hein? Donc il faut savoir que vous êtes observé à la loupe, même en dehors, on va vous observer comment vous jouez les coups. Parce que vous savez, pour aller loin, il faut avoir des trucs simples. Hein? Une nouvelle discipline sportive s'annonce dans le giron du sport au Bénin. Il s'agit de la balle au tambourin dont les origines remontent aux années 1860. Pendant 3 jours à Cotonou, 8 clubs provenant de toute l'étendue du territoire national vont faire découvrir ce sport au public sportif béninois dans le cadre du premier championnat national de cette discipline. Pour plus d'explications sur les contours de ce jeu et le tournoi national qui démarre demain, suivons Jacques Tokoyon, vice-président de la fédération. La balle au tambourin est une nouvelle discipline sportive qui est introduite au Bénin depuis quelques mois et se pratique déjà dans certains pays, en l'occurrence l'Italie, la France, l'Allemagne, bon, etc. La balle au tambourin se pratique avec 2 équipes. Ça se pratique sur un terrain ou en salle. C'est avec la balle de tennis que ça se joue et le tambourin même qui est un instrument qui est gardé en main et avec sous forme de raclette avec laquelle ça se joue. Il y a un championnat qui va se jouer qui permettra au public béninois de découvrir la balle au tambourin. Et déjà, l'activité est ancrée sur le territoire national dans tous les départements pratiquement. Nous avons 8 équipes qui vont jouer. 8 équipes, il y a l'équipe de Huayogbe, de Don Bosco à Cotonou ici, de Calavi de Ouida, de Doutou, de Komé, de Parakou et de Kandi. Ils vont commencer le championnat le jeudi, c'est-à-dire après-demain. Ça va se dérouler sur 3 jours. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est à cette édition que nous allons faire découvrir au public sportif béninois comment ça se joue et les pratiques avec une formation, la formation des arbitres, la formation des formateurs également, pour quand même communiquer autour de cette nouvelle activité sportive. Ce sera tout pour cette édition. Merci de rester fidèle à Zaïti.